Bonjour à tous et bienvenue sur Card Minds version française. Après une longue pause, et oui, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons démarrer avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci à celles et à ceux qui sont restés et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ici, nous allons explorer les énergies pour le signe du Verseau, Verseau signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus pour cet été 2025, juin, juillet, août, tirage sentimental et tirage professionnel. Nous allons faire deux tirages. Nous allons démarrer par le sentimental pour le signe du Verseau pour cet été 2025. Je vous souhaite un très bel été à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et allons-y, voyons les énergies, les messages que nous avons pour le signe du Verseau, pour la vie sentimentale, l'amour que nous apporte qu'est-ce que nous avons pour cet été, pour le signe du Verseau en amour. Alors, il y a une nouvelle direction. As d'épée, vous souhaitez une nouvelle direction, vous souhaitez vous ouvrir vers le monde, vous ouvrir vers d'autres horizons, d'autres options avec le 3 de bâton. C'est un souhait, cette nouvelle direction. Il y a quelque chose qui se clarifie ici avec l'as d'épée. Tout d'un coup, on a l'impression que ça devient limpide, vos décisions, ou le fait que vous vouliez du changement, que vous vouliez rencontrer quelqu'un de nouveau. Avec cet as d'épée, ça devient très clair. Une nouvelle relation, quelque chose se met en place. Il y a ce vrai désir avec le 9 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va entrer dans votre vie. C'est le souhait que vous avez. Donc, s'il n'y a personne pour l'instant, avec ce 3 de bâton, on a l'impression qu'il y a une communication qui s'installe. On avance. On avance. On a envie de progresser dans une relation. On a envie de... Voilà, on a l'impression qu'il y a une rencontre. Et s'il n'y a pas eu de rencontre encore, il y a ce vrai désir de rencontre ici avec le 9 de coupe. Et le 3 de bâton me dit que c'est quelque chose... voilà, vous cherchez quelque chose de sérieux. Hein, vous ne cherchez pas la rencontre de l'été, la petite aventure de l'été. Non, vous avez envie d'une relation qui dure dans le temps et vous avez envie de quelque chose de, voilà, de vous installer dans une relation. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on a l'impression que vous voulez passer à l'étape suivante. Progresser dans cette aventure. Reine d'épée, vous voilà les Verseaux dans toute votre splendeur. Honnêteté avant tout, intégrité avant tout, très honnête, très clair dans ce qu'on veut, mais en même temps, vous avez envie de cette vraie relation. Voilà, mais sur de bonnes bases et sur une base très claire, très claire. Voilà, vous avez, ouais,
on a l'impression que vous avez eu une relation qui n'a et vous allez aller de l'avant. Vous allez laisser ces émotions, ces attaches derrière vous. Peut-être que vous vous êtes senti bloqué, coincé dans une relation. Et là, vous avez envie d'air. Mais avant tout, attention à l'impulsivité, attention à l'impatience. Avant tout, vous voulez que les choses soient claires, honnêtes, carte sur table. Vous n'avez pas envie de jouer de jeu, mais en même temps, vous voulez du romantisme, et en même temps, vous voulez de la passion, vous voulez que la personne soit là pour vous, vous voulez vivre la grande aventure, mais la grande aventure qui avance et qui vous amène à une relation stable et une relation qui dure. Voilà, vous ne cherchez pas une aventure sans lendemain, vous n'avez pas envie de ça, mais avec ce cavalier d'épée, attention aux impulsions ou à l'impatience de vouloir les choses trop vite, de vouloir la personne. On a vraiment, c'est très ambigu. Enfin, c'est vraiment, j'ai le ressenti de deux énergies différentes. La passion, l'amour, voilà. On a envie d'être dans un tourbillon avec quelqu'un. Et après, d'un autre côté, on veut que les choses soient très claires, très factuelles, très saines, et on veut construire quelque chose. Évidemment qu'on peut avoir les deux. Évidemment qu'on peut avoir les deux. Mais on a l'impression que il y a une personne où vous passez... Ah ok, où vous passez... C'est très étrange comme énergie, où vous passez un jour, vous avez envie de la passion et juste l'aventure de l'été, et le lendemain, vous avez envie de construire quelque chose de très concret, vous n'avez pas envie de la énième aventure, etc. Et vous allez de l'un à l'autre. Voilà, c'est le bilboquet. Voilà, c'est le ping-pong. Donc là, c'est l'excitation et la passion et le fun, mais on s'installe pas, on commet pas, voilà, ou alors c'est l'autre personne qui n'est pas prête ou qui aura juste envie du fun. C'est possible aussi. Possible d'un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. C'est nouveau. Ils sont plus jeunes. Ah non, il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge. Il y a une personne qui est plutôt mature, posée, envie de construire, et l'autre pas. Ok, d'accord. Donc il y a deux personnes avec deux énergies différentes. Une là pour le fun, c'est l'été. Une belle aventure d'été sans lendemain, et l'autre cherche quelqu'un de stable. Mais on a l'impression que c'est vous qui voulez construire une vraie relation parce que vous voulez laisser derrière vous peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait, une relation c'est pas forcément mal terminé, mais ça ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc, vous laissez un peu la personne derrière. Peut-être que l'autre personne voulait se marier, ou l'autre personne voulait quelque chose de sérieux, ou l'autre personne voulait se commettre, et en fait, vous ne vouliez pas avec l'autre personne. Voilà, c'est pas pour vous. Vous n'aviez pas envie d'être avec cette personne. En tous les cas, vous n'aviez plus envie d'être avec cette personne. Voilà, parce que vous vous sentiez coincé, bloqué. Et là, on a cette espèce d'impulsion vers l'avant. On s'ouvre vers le monde, on a un vrai désir, un désir de renouveau. Deux as, hein, deux as. As de coupe, passion, amour et clarté dans ce que vous voulez. Nouvelle direction, nouvelle personne. On met les choses au clair dès le départ. C'est drôle. On met les choses au clair dès le départ. Je veux une famille, je veux quelque chose dans la durée, je veux pas une petite aventure sans lendemain.
Voilà. Et l'autre personne peut-être se dit, ah, ok, déjà, mais on se connaît à peine. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on prend quelques cartes sur l'as de coupe ou sur le valet de... C'est une personne plus jeune. Le valet de bâton. Alors. On va juste tirer les cartes, on va voir ce qui sort. Oh là là, vous avez encore eu un as. Magnifique. Donc, c'est... Ah, est-ce que c'est... Vous avez un choix à faire. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Donc, moi, maintenant, j'ai l'impression que vous avez deux personnes. Une personne plus mûre, plus posée, signe d'eau, et une personne plus jeune, un peu tout feu, tout flamme, bélier, lion, sagittaire. C'est possible. Il y a une personne avec de l'argent. Alors, il y a une personne tout feu, tout flamme et une personne qui veut construire tranquillement avec ce cavalier de... C'est vous qui voulez construire petit à petit. C'est vous qui voulez quelque chose dans la durée. C'est vous qui avez l'argent. Et vous devez prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Encore une carte sur le 2 de... Le 2 d'épée. Ouais, qu'est-ce que je voulais faire avec cette offre? Qu'est-ce que je vais faire avec cet amour? Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne? Cette personne qui est plus jeune, qui est plus idéaliste, qui est plus tête dans les nuages, passion. Et vous êtes dans le... On construit, on va de l'avant, on veut que ça soit une base saine et on construit une famille. Encore une carte. Je vais changer de deck. Voilà. Vous voulez officialiser les choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est juste le fun? Ou est-ce que juste vous allez... Ou est-ce que vous officialisez les choses assez rapidement? Voilà. Votre cœur... Il y a un choix. Il y a un vrai choix. On a l'impression que c'est un signe d'eau. Soit vous avez le choix entre deux personnes, soit vous êtes vraiment, vraiment les deux dans un... Il y a une vraie passion, il y a une vraie relation, mais vous ne voulez peut-être pas forcément exactement les mêmes choses au même moment. On a l'impression que vous allez demander... soit les choses s'officialisent, hein, vous allez demander une officialisation ou vous allez demander une certaine un guide ou un guide spirituel ou quelqu'un autour de vous d'officialiser cette union, ou alors vous voulez la guidance de quelqu'un. Je vais laisser ce tirage-là. Commentez, likez, dites-moi où vous en êtes, si vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a une vraie passion qui démarre. C'est assez intéressant. On a même envie de continuer un petit bout de chemin avec vous, avec les cartes, pour savoir ce que ça va donner. Donc, dites, commentez ci-dessous ce que ça va donner cet été et ce que vous pensez de cette personne et ce que ça va donner. Allez, on va poursuivre avec le professionnel pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour cet été, juin, juillet, août, pour le signe des Verseaux ou du Verseau? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, juin, juillet, août 2025?
en tirage professionnel. Tranquille. Tranquille. Ne vous... Vous avez une collaboration où vous allez intégrer une équipe, intégrer une société, un travail. Vous n'êtes pas seul, vous allez collaborer avec d'autres personnes, vous allez travailler avec d'autres personnes. Essayez de rester vous-même, patience, patience avant tout. On garde l'équilibre. C'est un joli message avec la tempérance. C'est un joli message qui dit que n'y allez pas au bulldozer, hein, prenez votre temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est vraiment ça. Vous allez trouver votre place au sein de cette équipe, vous allez trouver votre place au sein de cette société ou dans cet environnement. Vous allez pouvoir être vous-même, mais c'est important de ne pas se fier au qu'en dira-t-on ou ne pas forcément suivre les avis des autres. Restez vous-même et poursuivez votre chemin sur ce que vous avez décidé. Ne vous laissez pas influencer. Prenez le temps de vous installer dans ce nouvel environnement. Prenez le temps de vous installer. Mais la tempérance, c'est vraiment un joli message que ça va être lent. C'est pas une progression rapide. C'est une progression qui demande de la patience et du temps, mais c'est une progression sûre et constante où vous allez trouver votre place et vous allez pouvoir rester vous-même. Six de denier, 10 d'épée. Vous avez quelqu'un qui vous aide financièrement ou vous aidez quelqu'un. Vous avez des ressources ou quelqu'un a des ressources, il va vous aider. Ou vous aidez quelqu'un financièrement. Il y a un lien ou une énergie avec quelqu'un ou une énergie de quelque chose qui s'est terminé, qui était difficile. Peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est un contrat, peut-être que c'est une société avec qui vous travaillez, peut-être une collaboration, peu importe, qui a été difficile ou qui est peut-être encore difficile, que vous avez du mal à... voilà, vous avez l'impression que vous ne faites pas confiance en cette personne, vous n'avez pas fait confiance en cette personne, la dynamique est compliquée. Et la dynamique est compliquée financièrement et mentalement. Et vous allez sortir de là. Vous sortez de là, vous sortez soit d'un travail, soit d'une association, ou peu importe ce que c'est, qui mentalement vous a drainé. Mais vous sortez de là. Vous avez le 10 d'épée à l'envers qui me dit que vous sortez de cette bataille. Vous avez l'impression d'avoir été à la bataille, quoi. Vraiment. Ça vous laisse sec. Pas financièrement, mais vous avez besoin de vous ressourcer. Et là, vous allez de l'avant. Suivez votre passion. Ouvrez-vous. Vous allez avancer. Développer un projet. Avancer. Cheminer créativement. C'est très créatif. Où vous développez un projet, où vous associez avec quelqu'un, où vous démarrez un job au sein d'une société qui est très créative, vous avancez. L'important, c'est écouter. Vous arrivez
au sein de cette, voilà, cette dynamique, l'important c'est l'empathie, l'écoute, être là pour les autres. Il peut y avoir un signe d'eau qui est là, qui fait ce travail-là, qui est là pour vous, qui vous écoute et qui vous épaule. C'est possible, mais vous allez de l'avant. C'est très créatif tout ça, mais pour vous installer au sein de ce nouvel emploi où vous trouvez votre place, votre rôle avec ces nouvelles personnes, il faut écouter. Il faut avoir la patience et écouter. Encore une fois, pas au bulldozer. Prenez le temps d'écouter. Et là, avec l'étoile, on transforme, on reprend confiance parce que j'ai l'impression qu'avec l'emploi précédent ou cette personne ou cette dynamique précédente qui a été ardue, hein, là maintenant vous reprenez confiance en vous avec l'étoile. Et vous transformez une idée en réalité, ou en tous les cas vous transformez un désir. Alors peut-être est-ce un emploi, peut-être est-ce un projet créatif ou une entreprise créative. Mais en tous les cas, avec l'étoile, on reprend confiance en soi, on est inspiré, on a un optimisme renoué, voilà, et après des difficultés, après des obstacles et des difficultés, et on a l'impression que c'est avec une personne en particulier, ou en tous les cas, pas facile, mais là, allez, on reprend confiance, on rêve, de grandes choses, on y croit, et voilà, vous êtes maintenant sur le bon chemin, et là, c'est plus clair. Là, vous pouvez rêver à de belles choses, de belles perspectives. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. Vous allez, ayez confiance en vos idées, en votre créativité. Et là, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et comme ça, on rejoint la tempérance, vous vous alignez avec vos désirs, vos envies, vos idées, votre expérience, et vous êtes vous-même. Et vraiment au fond de vous-même, c'est l'endroit où vous voulez être. Magnifique, magnifique. On reprend confiance, vraiment, vraiment. Quelques cartes en plus pour l'étoile. Mais allez-y doucement, hein, ne vous précipitez pas. Oui, on a la tempérance, donc voilà. Et ne vous précipitez pas, et là, vous êtes... vous allez être vous allez être dans le clair, vous allez trouver clarté, vous allez trouver de l'honnêteté, vous avez l'impression d'être avec des gens plus honnêtes, des gens plus clairs dans l'esprit, plus clairs dans le dynamique. Dans la dynamique, oui, plus clair, parce que les choses n'étaient pas claires dans le boulot précédent. Il y avait toujours quelque chose qui était un peu sous-jacent, dans des non-dits, dans des difficultés de communication. Avec la papesse, on adresse la situation, on est très clair dans ce qu'on veut, on est très clair dans qui on est. Soyez honnête dès le départ. Soyez honnête dès le départ, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, si vous êtes très honnête dès le départ, vous allez pouvoir vous épanouir en tant que vous-même. Voilà, pas besoin de jouer un jeu, pas besoin de façade, mais il y a des choses qui vont devoir, on va vouloir adresser certaines histoires ou certaines choses, mettre un point d'honneur à comprendre pourquoi le boulot précédent ou la personne, ou peu importe ce que c'est, hein, ce 10 d'épée,
a été si difficile à gérer. Ça peut être un taureau Vierge Capricorne avec qui vous devez éclaircir les choses. Ouais. Pas confiance, vous avez l'impression qu'ils vous ont trahi, vous avez l'impression que ça a été compliqué, que vous avez fait tout pour eux, qu'ils vous ont menti, ou que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Et là, on redémarre avec l'As de coupe, magnifique, ascendance, on y va, on y va, on va de l'avant, on démarre une nouvelle entreprise, ou on démarre une nouvelle idée, magnifique, magnifique cette nouvelle énergie, mais avant de démarrer et de trouver sa place au sein de ce nouveau travail, emploi, business, équipe, peu importe, ça sera différent pour chacun. Il faut adresser le sujet précédent et comme clore, et voilà, on ferme ce chapitre. Il faut fermer le chapitre d'abord avant de vous embarquer dans cette belle nouvelle aventure. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 2 lectures. Merci 1000 fois à tous et à toutes d'être là ou de n'être pas partis. Merci à tous, très très bel été à vous et on se revoit très vite. Au revoir.